Bonjour à tous. Alors, d'abord, je tiens à vous dire que vous avez beaucoup de chance d'être ici et d'avoir Switch. J'écoutais un peu. Alors, je fais juste l'intro, ça ne sera pas décompté de mes 5 minutes. Et tout ce qui a été dit, j'adhère à 2000%. J'ai fait plein d'erreurs qui ont été décrites. Et pour répondre à une des questions, j'ai appris tellement de ces erreurs qu'aujourd'hui, je suis contente de les avoir faites. Voilà, donc moi, je viens du monde des avocats. Donc, vous pouvez imaginer, il y a un notaire là, à l'entrée. C'est des gens en robe noire, très, très, très fermés. Je suis partie avec classique, hein, la fac, le barreau de Paris, le barreau du Luxembourg, les grands cabinets. Mais tout ça, c'était bien, sauf que j'étais collaboratrice et qu'il me manquait un truc. J'ai rencontré Amazon. Et là, ma vie a complètement changé. Parce que Amazon, c'est une boîte qui réinvente tout. Donc j'ai rejoint Amazon, ça a duré 7 ans. Et pendant 7 ans, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas été la plus heureuse du monde de me lever le matin. Et pourtant, j'ai switché. Et j'ai switché pour plusieurs raisons. La première, parce que les grandes boîtes, c'est super. J'ai adoré mon job, vraiment. Je suis partie, je pleurais. Mais il y avait un truc au fond de moi qui me manquait. Il y avait un truc profond qui était là depuis le début, qui à chaque fois, quand j'ai quitté le cabinet, j'étais allée chez Amazon, quand j'ai quitté Paris, j'étais allée au Luxembourg, il y avait toujours un truc qui me manquait. C'était bien, c'était super, c'était les grands cabinets, j'ai dirigé une super équipe, j'avais un super job, un super salaire, des avocats qui m'invitaient à déjeuner parce que j'avais des gros budgets et donc ils me faisaient un peu la cour. Sauf que tout ça, c'était factice. Il y avait un truc superficiel dans l'air. Et j'ai une personne de ma famille que j'aimais beaucoup, qui est décédée à ce moment-là, et qui disait tout le temps « être et avoir été ». Et je me souviens, pendant ces années-là, j'étais pourtant très heureuse d'être là où j'étais, mais je me disais toujours « être et avoir été ». Tout ça, c'est super, ça brille, mais il manque un truc. Donc j'ai fini par tomber malade. Donc, mon switch, ça a été le déclencheur. C'est pas très grave, hein, une infection pulmonaire, on s'en remet tous. Mais ça m'a obligée pendant 1 mois à rester chez moi et à prendre du recul. Et à me dire, est-ce que j'ai envie d'y aller ? Je faisais des conf calls, j'étais sur les emails, pourtant j'étais épuisée. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. C'est super, mais ça ne me plaît plus. Et donc, pour répondre à quelques questions, comment ça se passe ? C'est dur. On a le regard des autres, le regard de la famille. Tout le monde vous dit c'est génial, tu as un job en or, il ne faut surtout pas partir. La boîte faisait x2 à la bourse tous les mois ou tous les 6 mois, donc il n'y avait aucune raison de partir. Et pourtant, je me suis dit, moi, si je tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qui est en train de prendre le pas. Et ce n'est que le début d'une direction dans le mur. Donc, j'ai commencé à prendre un peu de recul, travailler moins, réfléchir plus. J'ai fini par négocier un départ, qui a été douloureux, pour moi en tout cas, et pour mes équipes, et qui n'a pas été compris. Personne ne comprenait pourquoi je partais. J'avais pas d'idée, donc ça c'était ma première idée. J'avais pas switch pour m'accompagner en fait dans cette dynamique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sac à dos, je suis partie en Asie. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais vécu pendant 7 ans, ce qui m'avait plu et déplu. Et une des choses qui me déplaisait, c'était la relation avec les avocats, mon métier, les gens comme moi, quoi. Et je n'aimais pas la façon dont on travaillait, j'aimais pas ce qu'ils m'apportaient, et je me suis dit, il faut le réinventer, il faut appliquer ce que j'ai appris chez Amazon, c'est-à-dire revoir sous un autre angle des méthodes de travail, des façons de fonctionner, et essayer de les regarder avec un regard complètement neuf en intégrant les nouvelles technologies. La blockchain, on commence à en parler, c'était il y a 3 ans. L'automatisation, les smart contracts, ça commençait à rester dans l'air, le cloud. Tout ça a été des notions qui étaient très vagues dans le métier d'avocat. Et donc j'étais en Asie, j'ai demandé à tous ces gens avec lesquels je travaillais, qui avaient des correspondants en Asie, de m'introduire auprès d'avocats asiatiques.
Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux en faisant croire qu'éventuellement je pourrais partir en Asie. En fait, pas du tout. J'essayais juste de savoir ce qui s'y passait et de savoir comment les avocats là-bas travaillaient. Et je me suis aperçue que c'était pareil, c'était voire pire. Donc je me suis dit, c'est pas là-bas que je vais trouver des sources d'inspiration. Je suis rentrée en Europe et là, j'ai vraiment essayé au maximum de tirer profit de tout ce qui m'avait plu dans mon expérience passée. Et on a un outil chez Amazon qui s'appelle le Six Pager. Je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est. Ça vous permet, en fait, en 6 pages maximum, de décrire un projet, mais sous tous ses aspects. Il y a des articles qui ont été faits là-dessus. C'est une méthode qui, moi, qui me convenait très bien pendant 7 ans. Donc, je me suis dit, je sais faire ça, donc je vais faire ça pour mon propre projet. Et la feuille blanche, j'avais déjà 6 sections à remplir. Je sais qu'il y avait 6 pages, donc déjà, j'avais l'impression d'être un peu moins perdue. J'ai fait un six-pager, je l'ai envoyé à mes anciens boss chez Amazon. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, c'est super, très bien. Ils m'ont donné des commentaires. J'avais la chance d'avoir gardé de très bonnes relations. Donc, je vous invite, si un jour vous quittez une boîte, gardez des relations. Même si on se dispute, il faut toujours garder des bonnes relations. Et ils m'ont donné des feedbacks. Ensuite, ils m'ont donné leurs contacts. Je suis allée voir un grand investisseur à Paris. Je me suis dit, je ne suis pas prête, mais tant pis, j'y vais. Je saute dans le bain. Et je l'ai pitché, sans savoir pitcher du tout. Hein. Je ne connaissais ni The Family, ni rien du tout. Je n'étais absolument pas dans cet écosystème. Et à la fin de l'entretien, il me dit, c'est super, tu es super intelligente, c'est génial ce que tu fais, sauf que moi, j'ai un cabinet d'avocat, ça se passe très bien, ça ne m'intéresse pas. Et là, vlan, quoi. On tombe de sa chaise, on se dit, donc je suis allée dans un café à côté, j'étais pleurée un peu, et je me suis dit, c'est pas grave, je recommence. J'ai fini par trouver un cabinet qui était intéressé, puis je me suis aperçue qu'en fait, ils n'étaient pas prêts à appliquer en fait, ce que je voulais faire, donc je suis partie. J'ai trouvé un associé, je me suis mariée, entre guillemets. Mauvais mariage, c'était pas le bon. Donc, au bout de 6 mois, 1 an, on a décidé de se séparer et j'ai recommencé. Et c'est là où j'ai compris l'importance de l'écosystème. C'est-à-dire que pendant cette année d'association, de première association, j'ai appris des tas de choses sur l'écosystème, sur une nouvelle façon de penser une carrière. Arrêter de raconter à mes amis qui ont des jobs dans des grosses boîtes, dans des grands cabinets, dans des petits cabinets, peu importe. Je leur en parlais plus du tout de ce que je voulais faire parce que pour eux, j'ai été jusqu'en 2014 dans les cabinets des ministres à négocier pour Amazon et tout d'un coup, je me retrouvais à créer des sociétés et à travailler avec des entrepreneurs qui ne savaient pas ce que c'était qu'une SAS ou une société anonyme. Et donc, pour eux, ils ne comprenaient pas. Mais ce n'était pas grave parce que au fond de moi, je savais que c'était ma voie. C'était ça ce que je voulais faire. Je voulais aider des entrepreneurs à comprendre, à sortir du jargon, à réinventer le droit, à apporter un souffle un peu nouveau dans un métier complètement poussiéreux. Et parce que j'avais cette conviction, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « je veux travailler avec toi ». Et aujourd'hui, je travaille avec Anne-Laure, avocate, qui a démissionné, qui m'a rejoint alors que la boîte n'était pas créée, il n'y avait rien, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Elle m'a dit « moi, j'ai envie de faire ça avec toi ». Et on travaille depuis 6 mois, on ne gagne pas beaucoup d'argent, pas du tout, mais on sait que c'est la bonne voie. Et il n'y a pas un instant où je regrette tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. Voilà, donc je vous encourage. Merci beaucoup. De rien.